L'autre jour, dans un café philo que j'ai animé samedi dernier, quelqu'un s'est dit, mais comment sait-on quelle est la vérité? Moi j'ai dit, par exemple, on vous discute de différents sujets, et puis à un moment donné, on donne la solution. Ça a choqué certaines personnes qui étaient là, qui étaient venues. Je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire la solution? Tout le monde peut s'exprimer, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vérité. Et justement, c'est là toute la différence entre... je ne sais pas si Socrate, lui, ne disait pas qu'il y avait quand même une vérité à trouver. Et généralement, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. La solution que je propose est celle qui est acceptée. Et on s'aperçoit que c'est la bonne. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je montre que les propositions qui ont été faites avant n'étaient pas valables, étaient défectueuses. Mais cette question est intéressante. Comment savoir qui a raison, qui a la vérité? Et c'est une question qui va au cœur de ce que j'appelle l'infaillibilité, au cœur de ce que j'appelle la science infuse, au cœur de ce que j'appelle maintenant le lien avec la noosphère de Teilhard du Chardin, voire avec l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont connectés avec un certain niveau de vérité. Mais cette vérité, c'est une vérité systémique. C'est-à-dire c'est une vérité qui correspond à l'existence d'un plan qui existe. S'il n'y a pas eu de plan au départ, il n'y a pas de vérité. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver le plan.